C'était un directeur de production, enfin quelqu'un qui travaillait sur un film dans lequel jouait Vincent Macaigne. Il m'avait dit tiens, il y a un couple un peu comique de cinéma, parce que toi t'es grand, il est un peu plus petit, enfin c'est pas, ça fait un peu comme un... C'est comme si tous mes défauts et ses défauts mis ensemble rendaient la chose comique, quoi. Donc écrire un court-métrage, j'aimerais bien le produire. Donc j'avais écrit un court-métrage qui s'appelle La règle de 3, qu'on a tourné très vite sans demander d'argent. J'ai écrit pour Goldshifter, Vincent et moi, et Anne-Dominique Toussaint, qui est une productrice, elle, de long métrage. En voyant le court-métrage, elle m'a dit « mais écris un long métrage avec ces 3 acteurs ». Ce qui m'a séduit dans le projet Les Deux Amis, c'est Louis Garrel, le metteur en scène, l'acteur évidemment et l'homme aussi, mais le metteur en scène, parce que je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, qui a une idée de cinéma très ambitieuse et qui le fait avec son charme très particulier. Et les films qui sont à la fois intelligents et charmants, c'est vraiment les films que j'aime au cinéma et que j'ai envie de produire. Je me suis rappelé d'une pièce que j'avais jouée quand j'étais adolescent qui s'appelle Les Caprices de Marianne de Musset. Donc le film est parti de l'argument de Musset qui était un homme éconduit par une femme, demande à son ami de l'aider et évidemment la tragédie arrive, c'est-à-dire la femme tombe amoureuse du mauvais, quoi. Comment résister à son désir, comment préserver une amitié, c'est à la fois tragique parce que c'est des choses très compliquées humainement à gérer et en même temps dans le film, c'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a une légèreté, il y a un humour, il y a une intelligence pour traiter de sentiments réels et profonds et parfois déchirants. Je m'étais dit on va faire des personnages qui sont très au bord de la société, qui ne sont pas intégrés, qui n'ont pas de désir de promotion, qui n'ont pas de carrière à essayer de défendre, mais que leur promotion, c'était de se faire aimer. Tout à l'heure, ce matin, elle n'a même pas voulu me parler, tu te rends compte? Qu'est-ce que je fais là? J'y retourne ou j'y retourne pas? Mais attends, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. La dernière fois que vous êtes vus, c'était quand? C'était hier, c'était au café près de la gare. Non mais viens avec moi, tu me montres ça. Non. C'est pour ça, une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de travailler avec Christophe Honoré, parce qu'il est à la fois très sentimental et très pudique. Enfin, je trouve que c'est un équilibre qu'il arrive à trouver à la fois dans ses romans ou dans ses films. Mais c'était de faire aussi un film sentimental. Je vais frapper de plus en plus fort, j'en ai rien à foutre, putain! Lâche-moi! Mais bloque-la, bordel! Putain, mais bloque-la! Et c'est assez trépidant, en fait. C'est pas si sentimental que ça, c'est assez trépidant, on peut dire, non? On est très vite pris dans des problèmes qui se créent. C'est plutôt une sorte un peu de mini-épopée comme ça sur quelques jours. La dernière fois que tu l'as vue, exactement c'était quand? Je sais plus, non, avant de prendre un taxi, elle a voulu rentrer dans une église, alors... Mais il est où le curé? Chut. Quoi? Attends, ça me revient, là. Quoi? Attends, je me demande si elle a pas dormi chez moi, tu vois. Lui, il est très intuitif, il est très spontané. En plus, il brûle constamment. Il est comme un feu qui brûle tout le temps et il a une énergie infinie. Il a cette capacité de vraiment porter toute l'équipe avec lui-même. Et des fois, à cause de ce truc d'énergie qui est là, bon, le tournage, ça peut être intense. Il a beaucoup de talent, c'est incroyable. J'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de rigueur sur la vérité, sur les enjeux entre les personnages, qui est beaucoup plus grande que de faire une comédie ou faire quelque chose comme ça. Il y a une sorte de grande rigueur artistique et puis j'ai l'impression que le film va avoir quelque chose de très enlevé et très précis dans la mise en scène. La mise en scène raconte aussi la dramaturgie, ce qui est des fois un peu rare dans le cinéma français. Il y a un truc comme ça très enlevé. T'as pas trouvé ton concombre? T'as pas trouvé mon concombre? Vaut mieux que tu considères qu'on n'est plus amis, c'est tout. Donc quand on écrit un scénario, et c'est pour ça à la Fondation Gagne, quand je l'ai passé, c'était il y a 2 ans et demi, c'est vrai que c'est le premier qui m'ont dit « Ah, le scénario nous plaît, vas-y, on t'encourage, on te fait lauréat de la Fondation ». Et on ne sait pas du tout si quand on est chez soi, on est en train d'écrire une blague, puis ensuite la blague, pendant 3 ans, on voit la même. Parce qu'on cherche l'argent, on cherche les moyens pour le faire, ensuite il y a le tournage, ensuite il y a le montage. C'est comme si on travaillait 3 ans sur des blagues qu'on allait raconter à un dîner. C'est la même chose, sauf que là, par exemple, c'est énorme de travailler 3 ans. Donc à la fin, la blague, on la connaît tellement qu'on ne sait plus si elle va faire rire, parce qu'elle ne nous fait plus rire nous-mêmes. Et du coup, à la projection, de voir que les gens rient exactement à l'endroit où j'avais voulu qu'ils rient, quand j'écrivais le scénario, c'était comme une espèce de jouissance énorme. Là, t'es en train de te courir comme une merde, hein, tu te rends compte? Enfin écoute, si ça se trouve, tu me remercieras plus tard, elle est peut-être très dangereuse cette fille. Whatever you say, your color.